Valérie, où est-ce qu'on s'en va cette semaine? On vous a préparé un épisode entier sur le thème du voyage dans lequel on va en apprendre davantage sur les trains chez Expo Rail et aussi on va découvrir la cuisine mexicaine chez Tacos Frida. C'est génial, on entend même le train en arrière-plan. On vous présente aussi un album très drôle et instructif pour vos escapades sur les routes du Québec. Et au Centre de la nature de Laval, on vous présente des tapis de jeu pour les plus petits qui parfois trouvent la route un peu trop longue. Et en cuisine, notre jeune invité va partager avec nous une recette de son arrière-grand-mère grecque. Cette semaine, on sort en Montérégie pour aller visiter un musée qui est un peu méconnu, mais qui est vraiment génial. Pour s'amuser avec nous, on a invité David et Ismaël. Bonjour les garçons. Bonjour. Salut! Alors, vous êtes des grands sportifs, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Ismaël, est-ce que tu voudrais nous dire quel sport tu pratiques avec ton grand frère? Planche à neige. La planche à neige. Est-ce que vous en faites d'autres? La Spartan Race. Ah oui, vous avez fait des courses tous les deux ensemble? Ouais. Ça, c'est chouette. Et David, tu fais du katag. Moi, je connais pas ça. Non, moi non plus. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Le katag, en fait, c'est un sport d'équipe qui consiste à toucher les adversaires avec des épées en mousse sur le corps. Si la personne est touchée, elle est éliminée. Si c'est dans le visage, c'est la personne qui m'a touché qui est éliminée. Ah, c'est chouette ça. Oui, vraiment. Wow! Puis, est-ce que vous avez les trains? Oui. Oui. Toi aussi, Ismaël? Oui, ça Ouais. tombe bien. Hein? Aujourd'hui, on est à Expo Rail, un musée à Saint-Constant où on vient en apprendre davantage sur les trains. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on peut entrer à l'intérieur. On peut s'amuser, puis on peut aussi voir des modèles miniatures. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va! Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du magnifique tramway qui est derrière vous? Le tramway a été bâti en 1894. Au tout début, c'était une remorque qui servait à Toronto. À un moment donné, Montréal avait besoin de tramway, l'achalandage augmentait, fait qu'ils s'en sont portés acquéreurs. Et eux autres ont installé des moteurs de traction, les contrôleurs pour pouvoir l'opérer à Montréal. Alors, quand il fait beau pour faire un tour, bien entendu. Effectivement, il faut qu'il fasse beau. Oui. On s'entend que s'il y a de la pluie, on n'est pas capable, c'est pas agréable pour le visiteur. C'est plus difficile, en tout cas. Effectivement. Il y a aussi une question du danger pour la personne qui travaille, parce que le contrôleur est à l'avant, ça mouille dedans, puis de l'eau et de l'électricité, c'est pas un bon ménage. Plus difficile. Effectivement. Vous êtes une belle équipe à opérer les tramways, les trains et tout ça. Combien vous êtes en tout? Bien, si on regarde dans l'ensemble du musée, on est autour de 120 bénévoles. Tout ce qui est entretien, conduite de tramway, ça, c'est tout fait par des bénévoles. Et ça fait partie de l'expérience ici, là. Vous êtes fabuleux. Toute cette équipe-là de bénévoles, elle est géniale. Bien, merci infiniment, mais c'est parce qu'aussi, on aime bien s'impliquer dans cette tâche-là. Ça paraît. Quand on vient visiter Expo Rail en famille, qu'est-ce qu'on vient découvrir? L'aspect ferroviaire, l'histoire ferroviaire, mais vous pouvez, pour une famille, faire un paquet de balades. Vous avez entre autres une balade en tramway, vous avez une balade en chemin de fer miniature, des véhicules à visiter, quelques-uns à l'intérieur. Juste dans le pavillon, ici, il y en a 48 véhicules. Il y en a 2 ou 3, aller jusqu'à 4 qu'on peut visiter à l'intérieur. Il y a des salles, des expositions temporaires. Il y a une salle de train miniature. Et à l'extérieur, vous avez la gare Hayes, où au premier plancher, vous avez des 8 petits jeux que les enfants peuvent faire pour se sensibiliser à la sécurité ferroviaire. Au deuxième étage, des artefacts de gare, dont entre autres le panneau de contrôle du CN qui contrôlait les trains dans le bas de la ville de 1940 à 1995. On a un hangar où on a d'autres beaux véhicules ferroviaires que vous pouvez voir. La gare Barrington, qui est une gare typique du milieu ferroviaire rural.
Et le dimanche après-midi ou le samedi, ça dépend de l'heure des bénévoles, on peut faire une balade en train passager. Donc, on ne peut pas s'ennuyer. Effectivement. Impossible. Si vous venez visiter, il faut figurer un minimum de 3 heures avec des bons souliers de marche. Oui, essentiel. Comment vous avez fait pour avoir tous ces trains-là? Bien, on a des ententes avec les compagnies de chemin de fer quand ils viennent pour mettre les véhicules au rebut. Souvent, on a des contacts qui disent ben, tel véhicule, on va le mettre au rebut. Ils nous appellent, puis si ça nous intéresse de l'avoir, des fois c'est pour le restaurer parce qu'on n'en a plus, des fois c'est pour les pièces parce qu'on a un véhicule semblable, puis on veut restaurer ce véhicule-là. Oh! Ma deuxième question est, Oui. quel est votre métier en général? Moi, je suis guide animateur, mais aussi j'ai le chapeau de bénévole. Ismaël, David, qu'est-ce que vous avez préféré ici à Expo Rail? Le mini-train! Le mini-train. Toi aussi, c'est ça? Ah oui, dans la forêt, là, faire un tour de train, c'est génial. On a vu une marmotte après quand on était sur le chemin. Oui, parce qu'on est en pleine nature. C'est ce qu'on aime ici, de pouvoir vraiment aller dans des vrais trains. Puis, est-ce que là, vous avez un petit peu faim? Oui. Oui? On Est-ce est que prêt ça- à manger des tacos. Ah, super. voilà, Ben, c'est génial. On va y aller. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage dans le quartier Saint-Henri à Montréal. On est ici pour découvrir le restaurant Tacos Frida, un restaurant familial et décontracté qui va vous faire tomber en amour avec les quesadillas, les tacos et les déjeuners mexicains. On est maintenant avec Isabelle, la mère de David et Ismaël. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors comment ça se passe? Deux jeunes garçons comme ça tous les jours? C'est très matinal, ça court partout, mais c'est plein d'énergie. Qu'est-ce que vous faites en famille comme activité? Les activités qu'on fait en famille, souvent on va à la montagne, faire de la planche à neige. Les garçons, On ils va en adorent. voyage. On fait beaucoup de voyages, effectivement. Et puis les garçons, ils aiment faire beaucoup de vélo. Donc l'activité principale l'été, c'est le vélo avec le patin en roue. Et aussi, c'est aller au camp de jour. Oui, vous aimez ça? Ouais! Et votre voyage préféré, c'est quoi? Ah ben, je sais pas, c'est aller au Mexique, là, on va dire. Voyager trop, c'est Puis ça? aller en Afrique. Oui, ou en Afrique? Ben, à Dakar. Oui. Est-ce que vous y allez souvent? Ouais. Oui. Comment ça, donc? Ben, parce que papy, lui, il est originaire de là-bas. Aujourd'hui, on a servi à l'équipe de famille au menu une variété de tacos au poulet, au porc, au cactus. On vous a préparé aussi un peu de guacamole avec des chips, un sandwich au porc, cochinita, et comme breuvage, on vous prépare aussi un breuvage horchata et de l'eau à l'hibiscus, sans oublier le brunch mexicain Huevos Rancheros. On y va? Ouais, on mange. Bon appétit. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Celui au cactus. Ben, au cactus, ben vas-y. Toi, c'est celui-là que tu veux. Mais regarde, je vais t'approcher l'assiette comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te va, ça? Est-ce que c'est bon? J'adore! J'adore! C'est bon, le cactus. Ouais! Génial. Demande à une Valérie, Marie-Ève, qui va goûter au cactus. Ah, moi, je peux goûter. Oui, Moi, toi, j'ai si on goûté fait au ça, oui. cactus. Mais moi, j'aime beaucoup ça, le cactus. Moi, je goûterais à l'hibiscus là-bas, si on est capable. Tu veux un petit morceau du burger comme ça? Non, c'est On va voir. Je goûterai un peu. Moi, j'adore ça. L'hibiscus, je pourrais tout le boire au Goûter au complet. dur? J'aime mieux la verte aussi, mais la rouge est plus piquante. Ouais. Piquante, OK. Moi, je suis pas sûre à 100%. Non? Faudrait que vous y goûtez. Ah, et voilà. OK, on est mis au défi. Là, Le moment de vérité. on va les goûter les deux. Avec des nachos, comme des tortillas. Alors, je commence par la verte ou par la rouge? Par la rouge. Bonjour, Hugo. Bonjour, Ça va Valérie. bien? Ça va très bien. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez Tacos Frida. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que le restaurant ici existe et pourquoi vous avez ouvert Tacos Frida? Ben nous, en gros, ça fait 300. Là. Dans le fond, on n'a pas commencé dans ce local ici, mais un coin de rue d'ici. Puis, on a eu l'intention d'ouvrir un commerce
à nous-mêmes, à notre famille, parce que ben, nous, on a travaillé pendant longtemps dans la restauration. Fait qu'on pourrait dire qu'on connaît bien le métier. Fait que c'est vraiment pour ça. Puis on a choisi le quartier de Saint-Henri parce que depuis qu'on est arrivé au Canada, dans le fond, on habite à Saint-Henri. Puis vous recevez beaucoup de familles. À tous les fois, on est venu, il y avait toujours des enfants. Ouais. Qu'est-ce que les familles, les enfants aiment chez Tacos Frida? Normalement, ce que les parents ils prennent pour eux, c'est des tacos au poulet. Bien, en fait, c'est tinga. Tinga, c'est une recette au poulet qu'on prépare ici aussi. OK. Puis, normalement, les parents, ils prennent ça pour les enfants, vu que ça a un goût plus... C'est moins épicé, peut-être. c'est beaucoup moins épicé, puis ça goûte le tomate, c'est un peu sweet, là, pour dire. Ou des quesadillas aussi au poulet. Qui se mangent, c'est plus pratique à manger pour les enfants. OK. Ouais. Super, merci beaucoup. C'est bon? OK. C'est quoi votre musique préférée? C'est quoi ma musique préférée? OK. Ben, moi, j'aime tout, là. J'aime le pop, le rock, tout, là. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Comment vous faites pour faire venir des cactus? Des cactus, ben ça, c'est un fournisseur des produits latino-américains que nous, on préfère, puis c'est eux qui exportent les cactus du Mexique. Comment on fait les... Comment on fait les churros? OK. Le churros, c'est un mélange de farine de blé, fécule de maïs. On met du beurre et de l'eau, bien sûr. Puis après ça, une fois qu'on a la pâte préparée, ben on le fait frire. Puis à la fin, on le remplit de caramel au lait. T'as-tu aimé ça, les churros? C'était bon? Oui? Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. Pourquoi vous avez ouvert un restaurant mexicain? Pourquoi qu'on a ouvert un restaurant mexicain? Ben dans le fond, ma famille, c'est moi, mon frère puis ma mère. On est une famille d'origine mexicaine. Puis nous, on est arrivé, quand on est arrivé au Canada, on est arrivé ici au quartier de Saint-Henri. Puis on a justement remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de places de bouffe mexicaine. Fait que c'est pour ça qu'on a pris la décision d'ouvrir un restaurant mexicain pour les gens du quartier de Saint-Henri. On est un petit peu jalouse, mais non. C'est très bon. Ah, ça a l'air délicieux. Ah oui, il y a du caramel finalement! Ah, voilà, c'est la surprise à l'intérieur. Génial. Vous êtes chanceux. Oui. Merci. Double dessert. Merci à vous trois d'avoir passé la journée avec nous. Vous avez aimé ça? Ouais. Oui, on a eu beaucoup de plaisir avec vous, en tout cas. Vraiment beaucoup. Cette semaine, notre artisan d'ici s'appelle Hochet Gaga. Il s'agit de l'entreprise de la designer textile et sérigraphe Laure Pitts qui propose aux familles des duos originaux de vêtements pour parents et enfants ainsi que des superbes tapis de jeu. Laure est une Montréalaise d'origine belge. Elle est passionnée de sérigraphie et elle rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre collection. Elle a finalement décidé de se lancer en affaires en 2015, inspirée par la naissance de sa fille Nell. Dans la boutique de Hochet Gaga, vous trouverez des duos de T-shirts pour papa et bébé, ainsi que des vêtements pour les enfants de 0 à 6 ans qui ont tous été imaginés et sérigraphiés par la créatrice. Vous pourrez vous procurer des vêtements à l'effigie d'écureuils, de caribous, de lapins et même de poutine. Vous trouverez également dans la boutique de Hochet Gaga quelques modèles de sacs réutilisables en tissu. Mais notre coup de cœur chez Hochet Gaga, ce sont les tapis de jeu. La créatrice a revisité le traditionnel tapis de jeu pour voiture qui est souvent ultra coloré pour en faire quelque chose de plus sobre et de plus beau où vous et vos enfants vous plairez à reconnaître différents quartiers de Montréal. Les tapis de jeu sont disponibles en grand format ou encore en plus petit format voyage que vous trouverez probablement très pratique pour faire patienter les enfants au restaurant ou encore pour les occuper dans une salle d'attente. Chez Famille au menu, on aime tout particulièrement la gourmandise, l'originalité et l'humour chez Hochet Gaga, mais aussi le fait que les produits proposés
défie en quelque sorte les clichés de ce qui est fait pour filles et pour garçons. Chez Hochelaga, les papas ont aussi le droit de porter des cupcakes et les petites filles jouent aussi aux petites voitures. Pour plus d'informations et pour consulter la boutique en ligne de Hochelaga, on va faire un tour sur le site hochelaga.com. Vous pouvez aussi aller saluer la créatrice et suivre un cours de sérigraphie au nouvel atelier de la bourgeoise sérigraphe qui est maintenant situé sur l'avenue Laurier à Montréal. Aujourd'hui, au Club de lecture à l'École Lanaudière, on vous présente « Quand est-ce qu'on arrive » de Benoît Archambault et Éric Bédard, publié aux éditions Ouzou. C'est un grand album à mi-chemin entre la bande dessinée et le documentaire. Pour en discuter avec moi, je suis accompagnée de Philippe et Maya. Salut à vous deux. Allô. Allô? Alors, qu'est-ce que vous avez aimé de ce livre-là? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas comme un documentaire exactement. C'est un peu des deux genres. Donc, on a un peu de BD dedans, un peu de documentaire. Et Philippe, est-ce qu'il y a un des deux que tu as préféré? Moi, c'était vraiment les deux ensemble que j'aimais parce que les BD, ça disait moins d'informations, on en apprenait moins. Puis avec le texte, on en apprenait en même temps qu'avec les BD. C'est ça que j'ai pas mal aimé. Puis aussi de faire tout le tour du Québec pour nous apprendre de partout dans le Québec. Voilà, alors c'est ça ce livre-là. Qu'est-ce que ça nous raconte? Dans le fond, c'est une famille qui fait un voyage un peu partout au Québec. Puis il y a une petite explication sur quelque chose d'important dans la ville. Est-ce que ça vous a donné le goût d'aller sillonner le Québec en famille? Oui. Lorsqu'on raconte les lointaines origines du Québec et les débuts de la Nouvelle-France, il est souvent question d'hommes importants. Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Paul Chaumédy de Maisonneuve. On a trop longtemps oublié les femmes. Plusieurs ont pourtant joué un rôle clé. Est-ce qu'il y a une information que vous avez trouvée spécialement intéressante? J'ai trouvé ce qui était intéressant, c'était surtout une section qui parlait des femmes, donc les femmes un peu importantes je pense dans une ville spécifique. Moi, c'était le curé de Saint-Jérôme, le curé Labelle, parce qu'il s'avait battu un peu pour le chemin de fer, je sais plus c'était quoi le chemin de fer, là. Puis c'est ça qui m'avait pas mal marqué. Puis en plus, on avait travaillé sur lui en univers social hier. Donc c'est ça. Pendant longtemps, le Québec n'avait qu'une seule grosse autoroute, le fleuve Saint-Laurent et quelques routes secondaires, des rivières comme le Saguenay, le Saint-Maurice ou le Richelieu. Durant les premiers siècles de son histoire, le Québec s'est peuplé autour du Saint-Laurent. Les pionniers se sont d'abord installés à Québec, puis à Trois-Rivières, puis plus tard à Montréal. Est-ce que vous avez trouvé ça plus intéressant qu'un livre d'école, justement? Oui. Parce que c'est comme un apprentissage différent. Est-ce que vous allez vous souvenir de plusieurs informations qu'il y a dans ce livre-là? Non. Non? Pas toutes, non. Pas du tout, pourquoi? Moi, pas tout au complet, mais il y a des choses que j'avais déjà appris que j'ai revues là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'informations. Oui, c'est très, très dense. Hein? Il y a beaucoup d'informations là, qui nous sont présentées. On va aller voir la classe pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce livre-là. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu as aimé de cet album? C'était drôle, c'était bien passé, il y avait plein d'informations. Il y avait des choses que j'avais déjà appris et que j'avais oubliées, qui s'étaient mentionnées dans ce livre. Il y a aussi des choses qu'on a appris il n'y a pas très longtemps, mais que j'avais déjà vues dans ce livre. Donc, c'était vraiment bien. Qu'est-ce que tu as trouvé drôle dans ce livre? Ce que j'ai trouvé drôle, c'est quand la petite fille qui comprend pas beaucoup ce qui se passe dans le livre, elle dit quelque chose qui est quand même drôle, c'est que sur le drapeau du Québec, il y a des fleurs. Puis après, elle dit « Moi, je dessine mieux les fleurs du Québec que la personne qui les a dessinées. » C'est bizarre, mais c'est drôle. Voilà. Merci à vous tous. On laisse maintenant la parole aux jeunes rencontrés dans les diverses écoles montréalaises qui vont vous présenter leur coup de cœur littéraire. J'aime beaucoup le livre « L'école est en feu » parce que ça a été fait en pastel puis c'est bien écrit. Puis aussi, j'aime comment il a dessiné puis les chapitres qu'il a fait. Mais mon préféré a été Les Trois petits cochons. Chi, une vie de chat.
J'aime ce livre parce que j'aime beaucoup les chatons et c'est mignon. Chi, une vie de chat parce que c'est un petit chat tout mignon qui s'est fait adopter par une famille et qu'ils l'ont appelé Chi et Trichoute. J'ai une vie de chat parce que j'aime les chats et c'est très mignon et c'est un peu drôle aussi. Bonjour, moi aujourd'hui je vais vous présenter le livre que j'aime et il s'appelle Pokémon et c'est Sacha ici et il va remporter son 8e badge d'arène et c'est le badge Iceberg. J'aime beaucoup ce livre parce que il fait beaucoup d'aventures avec ses amis. Ok, le livre que nous allons parler s'appelle Le journal de Dylan. C'est un livre que j'ai aimé parce que la fille, elle raconte sa vie. Elle met tous ses secrets dans son journal. Elle raconte ce qui se passe avec ses camarades, sa famille. Et souvent, elle raconte des difficultés, mais elle réussit à les surmonter grâce à son journal. En fait, j'ai lu le tome 1 à 7, mais je n'ai pas lu le 8, donc je ne peux pas résumer le 8, mais... Et tout le temps qu'elle est stressée, elle prend une sucrerie pour pouvoir se rassurer et tout. Ben moi, j'ai aimé le livre parce que c'est drôle. Elle rencontre sa vie dedans, comme elle dit tous ses secrets. Elle est drôle, elle dit des niaiseries en même temps. Puis elle parle toujours de nourriture parce qu'elle aime vraiment la nourriture. Puis j'aime aussi l'auteur parce que l'auteur elle sépare bien les parts du livre. Puis elle fait plusieurs autres livres que j'aime puis que j'ai lus. Notre cuistot vedette se nomme Gabriel. Il adore les super-héros et les combats. Il a seulement 7 ans et il parle déjà 3 langues. Salut Gabriel, ça va bien? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Des keftedakas. Qu'est-ce que c'est ça, des keftedakas? Des boulettes de viande grecques. Grec. Puis j'ai entendu dire que c'est une recette de famille. Ça vient de qui, cette recette-là? De mon arrière-grand-mère. Fait que c'est une recette précieuse, hein? Ça doit être vraiment, vraiment bon. Oui. Oui, on a hâte de la faire avec toi. Par quoi on commence, Gabriel? D'abord, on doit prendre le pain et le couper en petits morceaux. Et le pain, comme ça, il va aller dans la préparation des boulettes, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner à la maison? Des hamburgers, des hot dogs. C'est bon, ça. Très méticuleux. Oui. Génial! Est-ce que tu voudrais aller nous chercher au frigo les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la suite? Oui. On t'attend. Alors, avec notre pain, là, on va l'imbiber d'un œuf et d'un petit peu de lait. Est-ce que tu veux casser l'œuf? Oh, wow! C'est parfait. Une cuillerée à soupe de lait. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On met l'œuf. Là, il faut bien imbiber le pain. Puis dans l'autre bol, on va mélanger tous les autres ingrédients pour nos boulettes. C'est bon, ça? Oui. Alors, on fait un échange. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? La viande. La viande, ici, c'est du porc, une livre de porc. Voilà. Qu'est-ce qu'on met d'autre? On va mettre un oignon. On a besoin d'un quart de tasse de chapelure. Et là, on va l'assaisonner. Je pense qu'on peut mettre aussi un peu ce qu'on veut. Donc, ça, c'est de l'origan. C'est les poivres. Ça sent bon. Oui. Génial. Il va nous manquer le jus d'un citron. Alors, notre citron ici. Faut que tu sortes tes gros muscles de super-héros, là. Vas-y. Tu peux rouler un peu le citron. Ouais, comme ça. C'est lequel ton super-héros favori? Hulk. Hulk. Ah, et voilà, c'est parfait, montre-nous ça. Puis après, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On met ça dedans. Ça dedans. Donc, notre préparation là, de pain, d'œuf et de lait. Et ensuite?
On met blanche. Ah, avec les mains. Avec les mains, voilà. Tu étais décidée. Tu savais où tu t'en allais. Voilà. Est-ce que ton arrière-grand-maman elle faisait ça avec les mains comme ça, tu penses? Oui, c'est certain. Ouais. Hein? Tout est mélangé. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait après? On prend des morceaux et on les roule en boule. On fait des petites boulettes. Je pense qu'en famille, faire des boulettes, c'est toujours Oui, agréable. ouais. Alors, il nous reste une dernière étape avant de les mettre au four pour s'assurer qu'elles vont bien, bien, bien dorer, ces petites boulettes-là. Alors, on va mettre un peu d'huile sur nos boulettes. Et là, on va les mettre un petit peu dans la farine pour bien qu'elles soient très, très croustillantes et dorées. Super. Alors voilà, nos belles boulettes. On va les mettre au four à 400 degrés pour environ 20 minutes. Oui. Puis on déguste après. Oui. Super. Est-ce que tu veux les apporter? Fais bien attention parce que c'est chaud. Dans 20 minutes, ça va être prêt. Est-ce que ça sent bon? Là, on fait quoi? On attend? On attend que ça refroidisse un peu. Ça, c'est long. Que tu penses qu'on peut goûter? Oui. Oui? On y va? Vas-y. Kali orexi. Ça, c'est bon appétit. Tu nous le redis, Valérie et moi, on va essayer. Ouais. Kali orexi. Kali orexi. Alors, bien, merci, Gabrielle. Puis merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. On espère que toutes nos discussions sur le thème du voyage vous ont inspiré à partir à l'aventure en famille. Si vous avez envie de refaire la recette de l'arrière-grand-maman de Gabrielle, une recette précieuse, vous pouvez aller faire un tour sur notre site familleaumenu.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents médias sociaux. On aime beaucoup organiser des concours. On vous réserve aussi des belles surprises. Est-ce que tu sais comment dire au revoir ou à la prochaine en grec? Yasso. Yasso? Yasso? Yasso!